Le lendemain, le procureur général prenait congé de la vieille femme. Il était venu dans ce village pour quelques jours, mais il ne pouvait pas croire qu'en sa présence, on ait tenté de commettre un crime contre sa nièce. La vieille femme lui tendit une lettre, lui demandant de la remettre à son père. Ainsi, tous partirent pour la capitale. Ryu y allait en tant que témoin, et Sayo comme victime. Après avoir livré les coupables et témoigné, ils décidèrent d'explorer la ville. Ryu et Sayo se rendirent au marché, où ils trouvèrent un endroit où l'on vendait des ornements pour cheveux. Ryu remarqua que Sayo les aimait beaucoup, alors il décida de lui en acheter un. Sayo refusa d'abord, mais sous le charme de Ryu, elle finit par accepter. Ce jour-là, elle fut captivée par lui. Le procureur général se rendit chez son père pour lui remettre la lettre de la vieille femme. Avec un visage sérieux, son père lui demanda de lui présenter le jeune homme nommé Ryu. Plus tard, il allait rencontrer Ryu. Cet homme lui expliqua qu'il était le serviteur d'Ayame, la mère de Ryu, qui appartenait à la royauté. Il raconta l'histoire de ses parents. Le père de Ryu était un guerrier puissant, qui s'était distingué parmi les pauvres. Grâce à sa force, il avait pu devenir commandant. Il avait été assigné comme garde du corps de la princesse Ayame, et c'est ainsi qu'ils tombèrent amoureux. Mais tout n'était pas heureux, car le prince d'un autre pays voulait Ayame pour épouse. Cet homme était prêt à utiliser la force pour réaliser ses désirs. Le roi du pays ne pouvait pas se permettre de mauvaises relations avec ce prince, cela risquait de provoquer un conflit entre les nations. Le roi n'eut d'autre choix que de feindre la mort de sa fille. Plus tard, Ryu rencontra le roi. Ils lui réservèrent un accueil chaleureux. Ryu ne put s'empêcher de remarquer la reine, qui ressemblait beaucoup à sa mère. Ils lui demandèrent de parler en toute confiance, car Ryu était leur petit-fils. Le roi lui demanda des nouvelles de ses parents. Avec un peu de tristesse, Ryu expliqua que ses parents étaient morts. Quand Ryu était né, son père était déjà décédé. Quant à sa mère, elle avait été assassinée par un homme nommé Lucius. Au début, cet homme était un ami de la famille, mais un jour, sans raison apparente, il tua sa mère. Le roi lui demanda ce qui lui était arrivé après cela. Ryu expliqua qu'il avait vécu comme un orphelin, mangeant des restes dans la rue. Jusqu'au jour où il sauva une princesse, ce qui lui valut d'être pris en charge grâce à cet acte héroïque. Le roi lui demanda s'il ressentait de la rancune envers la famille qu'il venait de découvrir. Ryu répondit que non, mais que pour tout ce que sa mère avait dû endurer, il ne pouvait pas pardonner à cet homme nommé Lucius. Le roi tenta de le persuader de renoncer à sa vengeance, mais Ryu expliqua que c'était la seule chose qu'il ne pouvait pas pardonner. Le roi souhaita observer ses capacités physiques. S'il voulait accomplir sa vengeance, il devait être fort. Ils s'organisèrent donc un combat amical, le meilleur épéiste du pays contre Ryu. Le combat semblait équilibré, chacun utilisant la magie spirituelle pour renforcer ses compétences, mais Ryu se révéla victorieux. Tout le monde fut surpris par cette victoire, et le roi fut maintenant plus rassuré quant à la survie de son petit-fils dans ce monde chaotique. Plus tard, Ryu regarda l'horizon. Maintenant qu'il connaissait la vérité, il décida de ne plus se retenir. Pour survivre et protéger ceux qu'il aimait, il accepta la part d'ombre qui résidait en lui.